acclame Dieu pour sa vie. Acclame bien le Seigneur pour sa vie. Alléluia. Alors hier ou avant, il a fait une publication, il venait de signer un partenariat avec une structure, je crois, européenne, là, c'est ça? Alors c'est un poste là, c'est un grand truc là. Alléluia. Alléluia. Il a tellement de réseaux. À la fin de la prière, tu peux le voir aussi. Mais il va nous partager ses connaissances, ses compétences, toutes les qualités, toutes les grâces que Dieu lui a données pour que nous soyons aussi édifiés. Alléluia. Donc nous allons le recevoir ici, qui nous parle de l'éducation financière. Sous vos acclamations, on acclame le Seigneur pour nous. Donc, comme le berger l'a dit, ce soir nous allons parler de l'éducation financière. Ce soir nous allons parler de l'éducation financière. Et nous allons parler de l'éducation financière de façon très simple, pour que tout le monde puisse comprendre. Déjà, d'entrée de jeu, nous allons d'abord commencer par expliquer qu'est-ce que ça veut dire l'éducation financière. Donc, quand on parle généralement de l'éducation financière, ce que vous devez savoir, l'éducation financière, c'est l'ensemble des compétences que je dois développer pour gérer efficacement mon argent. Quand je parle de compétences, de façon simple, c'est tout ce que je dois savoir pour mieux gérer mon argent. Donc, c'est ce qu'on appelle l'éducation financière. On va commencer par un cas très simple. Donc, on va prendre peut-être le cas d'une commerçante. Elle vend, disons, les sacs de riz peut-être dans un marché. Et à la fin du mois, elle a un chiffre d'affaires. C'est-à-dire, lorsqu'elle a vendu tout, elle s'est retrouvée avec 200 000 francs. Elle s'est retrouvée avec 200 000 francs. Et juste après ça, elle est partie voir par exemple un fournisseur, c'est-à-dire la personne qui lui fournit le sac de riz. Et elle demande à la personne, je veux un stock de sac de riz de 150 000 francs. Je reprends, elle a déjà un chiffre d'affaires de 200 000 francs. Elle va voir son fournisseur et demande qu'elle veut un stock de 150 000 francs de sac de riz. Quelques jours après, peut-être 3 ou 4 jours après, le propriétaire du magasin vient encaisser le loyer. Le loyer à 90 000 francs. Qu'est-ce qui va se passer? La question est lancée. Je reprends encore. Elle a fait un chiffre de 200 000 fin du mois. Elle est partie voir son fournisseur. Elle a pris un sac de riz d'une valeur de 150 000 francs. Elle a acheté beaucoup de sacs de riz à 150 000 francs. Quelques jours après l'achat, le propriétaire du magasin vient encaisser le loyer, c'est normal. Or, ce loyer fait 90 000 francs. Oui? Qui veut répondre? Oui, allez-y. Pardon? Elle n'aura plus d'argent pour payer son loyer. Très bien. Donc, si on suit la réponse du papa, ça veut dire simplement qu'elle ne peut pas payer son loyer. Et si elle ne peut pas payer son loyer, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle risque de fermer le magasin, donc de fermer en quelque sorte son business. Donc, la première des choses que vous devez savoir, gérer une activité commence d'abord par une planification.
gérer une activité, ça commence d'abord par une planification. Parce qu'elle peut se retrouver à un propriétaire qui n'est pas peut-être qui n'est pas tolérant. Donc ce propriétaire peut ne pas accepter peut-être faire une pause, sinon on revient la semaine prochaine. Donc ce que vous devez savoir pour toutes celles qui gèrent des petites activités, soit même des grandes activités, la chose la plus importante, c'est de mettre en place un budget, un petit budget. Quand on parle de budget, on parle peut-être d'un petit, vous pouvez prendre une feuille et un bic, vous pouvez prendre une feuille et un bic et noter toutes les dépenses fixes du mois. Vous devez noter toutes les dépenses fixes du mois, si c'est le loyer, si vous payez l'électricité au sein de votre entreprise. Donc vous allez noter tout ce qui est petites dépenses, les dépenses que vous avez l'habitude d'effectuer, vous allez noter. Vous allez noter aussi vos revenus, c'est-à-dire votre chiffre d'affaires, ce que vous gagnez. Vous allez faire maintenant la différence pour voir est-ce qu'il y a un bénéfice ou pas. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent, qui ont des activités mais qui n'ont jamais de bénéfice, mais qui ne savent même pas qu'ils n'ont pas de bénéfice. Et quand on parle ici d'entreprise, beaucoup pensent qu'on parle nécessairement d'un bâtiment. On parle par exemple d'un bâtiment avec assez, disons, de salles. On a un directeur, on a une secrétaire. Non, ça, c'est une entreprise, mais ce n'est pas seulement cette catégorie peut-être de structure qu'on appelle entreprise. Même si tu vas au marché, tu vends tomates, piments, tu es un couturier, tu as ton entreprise. Donc il ne faut pas penser que lorsque tu es au marché et que tu as par exemple, tu vends du piment, soit tu vends du poisson, tu n'as pas une entreprise. C'est une entreprise que tu as. Donc si tu prends soin de cette entreprise, tu vas voir qu'au fur et à mesure, tu peux quitter cette étape pour une autre étape. Et la chose la plus importante, dès que vous commencez votre activité, ayez en tête une vision à long terme. J'ai commencé aujourd'hui peut-être avec, disons, un atelier de couture. Dans 3 ans, dans 5 ans, je vais me retrouver comment avec peut-être le même atelier. Dans 10 ans, je vais me retrouver comment avec peut-être le même secteur d'activité. C'est très important. Donc ça, ce point, c'est un point que vous devez noter. Donc on doit avoir un budget. Le budget, vous pouvez prendre votre cahier, tracer le cahier, dit par exemple, tracer votre cahier le mois de janvier, on est en décembre, donc à partir, ça c'est des activités, ceux qui n'ont pas l'habitude de le faire, donnez-vous comme objectif à partir de janvier de commencer à faire ce travail-là. Donc achetez un cahier, janvier, voici mes dépenses fixes, voici ce que je gagne en termes de chiffre d'affaires, après ça, voici mon bénéfice. Si j'arrive à identifier le bénéfice, qu'est-ce que je fais? Parce que votre bénéfice, dans le bénéfice, vous devez, si vous avez une activité, utiliser une partie de votre bénéfice. Ça peut être un pourcentage, ça peut être 10%, ça peut être 20%, ça dépend de ce que vous gagnez, ça dépend du bénéfice. Vous pouvez peut-être prendre 10 à 20% pour des imprévus. On appelle ça généralement des fonds d'urgence. Pour les imprévus, on ne sait jamais. Donc, on met peut-être ce pourcentage de côté. Et après, dans le même bénéfice, on peut se dire, attention, on va aussi mettre un pourcentage pour pouvoir investir. Parce que c'est très important, pour pouvoir investir. Donc, si vous avez votre activité et que vous faites des bénéfices, la chose la plus importante, c'est de vous poser la question de savoir les bénéfices, le bénéfice que je fais quoi de ça? Donc, vous devez répartir ce bénéfice. Je mets par exemple un pourcentage de côté pour un fonds, pour mon fonds d'urgence. On ne sait jamais ce qui peut se passer demain. Je mets un petit pourcentage de côté au cas où j'ai envie, c'est même pas au cas où je dois par exemple investir une partie pour pouvoir
éventuellement fructifier, soit pour pouvoir éventuellement pérenniser mon activité. Donc ça, ce sont les points qui sont hyper indispensables que vous devez noter. L'autre point aussi qui est indispensable, ce sont les dépenses que vous effectuez. Les dépenses que vous effectuez, vous devez vous poser la question chaque mois de savoir, cette dépense que je veux effectuer, est-ce que c'est une dépense, est-ce que c'est un besoin pour l'entreprise, ou soit c'est une envie? Posez-vous toujours cette question. Et cette question n'est pas seulement destinée à ceux ou celles qui ont des petites activités, mais aussi aux salariés. On va revenir sur le cas des salariés tout à l'heure, mais au niveau déjà de vos dépenses, vous devez impérativement poser la question de savoir est-ce que la dépense que je vais effectuer, est-ce que cette dépense est essentielle pour mon entreprise? Si c'est essentiel, j'effectue la dépense. Si ce n'est pas essentiel, ça devient quoi? Une envie. Est-ce qu'on peut reporter peut-être cette dépense pour le mois prochain? Oui, on peut reporter la dépense, automatiquement on la reporte. Parce qu'on se rend compte que la plupart du temps, lorsqu'on accompagne certains entrepreneurs, on se rend compte qu'ils ont des dépenses excessives qui font qu'ils n'arrivent même pas à avoir de bénéfices. Et quand on fait l'évaluation, il y a assez de dépenses qu'on peut reporter. Donc, en fonction du secteur d'activité dans lequel vous êtes, il faut identifier ça, c'est prépondérant pour que vous puissiez avancer dans votre façon déjà de faire. Donc, ça, c'est des actions que vous devez mettre en place pour vous poser la question, est-ce que ça, par exemple, je peux considérer ça comme une envie? Est-ce que ça, par exemple, je peux considérer ça comme une dépense urgente pour l'entreprise? L'autre point aussi qui est indispensable, il faut faire la part des choses entre l'argent de votre entreprise et votre argent personnel. Là, c'est un point très essentiel. Tu as peut-être ton activité que tu gères, tu as ton entreprise que tu gères, mais en réalité, ce n'est pas. Tu dois te dire que ce n'est pas pour toi. Tu ne dois pas prendre l'argent de l'entreprise parce que, par exemple, je dois me déplacer, soit je dois payer un sac de riz à la maison, soit je dois payer peut-être des fournitures et automatiquement je prends l'argent de l'entreprise et je vais gérer les besoins personnels. C'est interdit, ça ne se fait pas. Raison pour laquelle il faut créer un compte, même si ce n'est pas un compte en banque, un petit compte qui est à part et tout ce qui est l'argent de l'entreprise, vous versez dans le compte. Et vous-même, votre compte personnel est séparé du compte de l'entreprise. Si vous voulez même, vous pouvez vous affecter un salaire. Parce que vous travaillez au sein, vous travaillez. Si c'est vous qui vendez, donc vous vous dites, ok, je vais intégrer dans mes dépenses un salaire. Ça peut être 50 000. Donc chaque mois, je prends les 50 000 et c'est ça que je vais utiliser si j'ai des besoins personnels. Mais si je ne le fais pas et que je mélange, comme je sais que j'ai assez d'argent, je prends l'argent de l'entreprise, je dis non, je vais gérer ce problème en attendant. Attention, en attendant, on ne revient plus en arrière. C'est fini ça. Dans tous les cas, on se dit, bon, c'est pour moi, donc c'est pas grave, on va voir, après on va voir. Soit il y a 5 personnes qui vont dire non, je vais rembourser, mais ils ne remboursent plus. Donc, séparez les deux comptes, votre compte personnel et le compte de votre entreprise. Donc, si vous élaborez tous ces éléments, vous allez constater que votre activité va commencer à marcher de façon progressive.
Donc dès maintenant, chacun peut déjà commencer par se poser la question, mais en réalité, l'interrogation peut-être que je vais vous soumettre ce soir, c'est de rentrer, de prendre une feuille et un bic, de se poser la question, mais quelles sont, de citer au moins 4 dépenses que vous effectuez chaque mois. Vous devez citer au moins 4 dépenses que vous effectuez chaque mois. Et lorsque vous allez citer ces 4 dépenses, vous allez vous poser la question de savoir, entre les 4 dépenses, c'est quoi qui est essentiel, c'est-à-dire c'est quoi qui est besoin, c'est quoi qui est envie. Donc, voici les besoins, voici les envies. Si vous constatez que les envies dépassent les besoins, il y a un problème. Et on constate qu'il y a beaucoup de personnes où il n'y a même pas de besoin, c'est que des envies. Donc, gérer comme ça son activité, pas que ça va vous étonner qu'au bout de 6 mois, soit au bout de quelques temps, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que selon les analyses, beaucoup d'entreprises échouent parce qu'elles n'arrivent pas à gérer bien le côté financier. Et je répète et je le dis, quand je parle d'entreprise, ne voyez pas nécessairement un grand bâtiment où il y a climatiseur, il y a des bureaux, non. Même au marché, c'est votre entreprise. Vous avez un salon de coiffure, c'est votre entreprise. Vous avez un salon de couture, c'est votre entreprise. Je vais revenir rapidement sur le cas des salariés. Là-bas, c'est encore plus délicat. Parce que, je ne sais pas si vous savez que le salaire ne rend pas riche. On sait tous que le salaire ne rend pas riche. Parce que c'est calculé de telle sorte qu'on te paye pour 20 jours. Donc tu fais le travail de 20 jours, on te paye pour ça. C'est simple. Donc le salaire ne rend pas riche. Mais ce qui est essentiel, c'est qu'en tant que salarié, vous devez aussi, pour votre éducation financière, faire le budget de vos dépenses. Vous devez faire le budget de vos dépenses. Et je vais prendre une répartition indicative. Je dis bien une répartition indicative. En tenant compte, là, cette répartition, c'est en tenant compte des priorités et de la situation personnelle de chacun. Il y a une règle qui dit que quand tu es salarié, tu dois respecter le principe 50-20-30. Je reprends. Il y a une règle générale. Je précise, c'est une comment on appelle ça? C'est hyper indicatif. Donc ça dépend des priorités, ça dépend de la situation personnelle de chacun. Mais cette règle générale dit principe 50, 20, 30. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le 50, c'est 50% du salaire. 50% du salaire doit être affecté à tout ce qui est dépenses essentielles. Et qu'est-ce qu'on appelle dépenses essentielles? Le loyer, le transport, l'alimentation. Mais attention, votre loyer ne doit pas dépasser 30% de votre salaire. Donc si vous gagnez 300 000 francs et que votre loyer est à 120 000 francs, il y a un problème. Votre loyer ne doit pas dépasser 90 000 francs. Donc, on prend 50%, donc qui est en quelque sorte, comme on l'a si bien dit, c'est les dépenses essentielles. 20%, c'est l'épargne et la protection financière. 20%, c'est l'épargne et la protection financière. C'est-à-dire quoi? Dans les 20%, vous devez épargner. Les 20% en cas d'imprévu. Ça peut être peut-être des cas de maladie, on ne sait jamais, peut-être que vous n'êtes pas déclaré à la CNPS, mais peut-être l'information aussi qui est utile, même si vous n'êtes pas déclaré à la CNPS aujourd'hui, même pour celles qui ont des petites activités, qui ont des magasins, qui ont des boutiques et autres, vous pouvez aller à la CNPS pour vous-même vous faire déclarer.
Maintenant, c'est possible pour tout le monde, pour pouvoir peut-être assurer sa retraite. Donc, ça veut dire simplement que les 20%, je